Les personnes au style d'attachement évitant présentent un comportement relationnel particulier et fascinant. Elles semblent vouloir des relations, s'y engagent parfois avec enthousiasme, puis activent mystérieusement un mécanisme de fuite dès que l'intimité atteint un certain seuil. Ce n'est pas un simple hasard ou un manque d'intérêt, c'est une réaction profondément ancrée qui suit un schéma prévisible. Dès que la connexion émotionnelle devient trop réelle, trop intense, les évitants mettent en place des stratégies de distanciation. Ce comportement se manifeste de multiples façons. Une soudaine indisponibilité après plusieurs semaines de rencontres régulières, des messages qui deviennent plus espacés, plus superficiels, des projets communs remis à plus tard sans explication claire. Cette tendance à créer de la distance juste au moment où la relation semble s'épanouir crée une confusion profonde chez l'autre personne. Pourquoi ces personnes fuient-elles l'intimité alors qu'elles recherchent des relations? Qu'est-ce qui se cache derrière cette contradiction apparente? Les mécanismes psychologiques qui expliquent ce comportement sont aussi fascinants que révélateurs, et comprendre ces dynamiques peut transformer notre vision des relations humaines. Les évitants ne sont pas des personnes incapables d'aimer. Ils sont piégés dans un système de protection qui mérite d'être exploré et compris. Cette sensation de confusion et de frustration est familière pour beaucoup. Ce moment où quelqu'un semble s'ouvrir, montrer de l'intérêt, puis soudainement se referme sans explication logique. Cette impression de marcher sur des œufs émotionnels, jamais certain de la distance appropriée à maintenir. Ces relations où les tentatives de rapprochement créent paradoxalement plus d'éloignement. Cette dynamique crée une dissonance troublante, une tension entre ce qui semble souhaité et ce qui est réellement permis. Le cerveau détecte cette incohérence, cette contradiction entre les signaux d'approche et les comportements de fuite. Cette expérience, bien que difficile à nommer précisément, résonne profondément chez tous ceux qui ont côtoyé des personnes évitantes. Beaucoup décrivent cette sensation comme celle d'avoir affaire à deux personnes différentes, celle qui s'ouvre et celle qui se ferme, celle qui invite au rapprochement et celle qui repousse. Cette alternance crée un sentiment d'instabilité émotionnelle, une incertitude constante sur le terrain relationnel. Est-ce le bon moment pour se rapprocher, pour partager ses sentiments, pour suggérer plus d'engagement? Cette danse relationnelle épuisante laisse souvent la sensation d'avancer dans un labyrinthe émotionnel sans carte. Les personnes en relation avec des évitants finissent souvent par douter de leur propre perception. Ai-je imaginé cet intérêt initial? Suis-je trop demandeur? Est-ce normal cette distance soudaine? Cette confusion n'est pas accidentelle. Elle reflète la confusion interne que vit la personne évitante elle-même face à ses désirs contradictoires de connexion et de protection. L'évitement de l'intimité suit généralement un schéma prévisible qui se manifeste à différents niveaux. Au niveau comportemental, les évitants créent de la distance physique ou émotionnelle dès que la proximité s'intensifie. Ils deviennent soudainement très occupés, reportent les rendez-vous, répondent aux messages avec retard ou trouvent des raisons de s'isoler. Au niveau émotionnel, ils se déconnectent subtilement, répondent aux confidences par des généralités ou redirigent les conversations vers des sujets plus superficiels. Cette déconnexion peut paraître subtile, un léger détachement dans le regard, un changement dans le ton de la voix, une façon de répondre qui ferme la conversation plutôt que de l'approfondir. Au niveau cognitif, ils commencent à amplifier mentalement les défauts de l'autre ou les incompatibilités de la relation. Cette hypervigilance aux aspects négatifs leur fournit des justifications rationnelles pour maintenir leur distance. Nous sommes trop différents. Cette relation ne mènerait nulle part. Quelque chose ne va pas entre nous. Ces pensées ne sont pas calculées, mais surgissent automatiquement comme mécanisme de protection. La fuite de l'intimité s'observe également à travers certains mécanismes récurrents. La technique de l'idéalisation initiale, suivie de dévalorisation, où la personne évitante commence par voir l'autre comme parfait, puis se concentre exclusivement sur ses défauts. L'oscillation entre proximité et distance, créant une dynamique imprévisible qui maintient l'autre dans l'incertitude. Le déclenchement de conflits au moment précis où la relation s'approfondit est particulièrement révélateur. Un désaccord mineur devient soudain une raison majeure de remise en question. Une petite frustration se transforme en problème fondamental. Ce mécanisme transforme ainsi un potentiel moment de connexion en occasion de séparation. Le sabotage subtil des moments de bonheur partagés mérite également attention, comme si trop de bien, être ensemble devenait menaçant. Un compliment sincère provoque un malaise.
Une déclaration d'affection génère un besoin immédiat de solitude. Une belle journée ensemble est suivie d'une distance inexplicable. Ces comportements ne sont pas calculés mais automatiques, des réactions de protection profondément intégrées qui s'activent sans décision consciente. Ces schémas se répètent avec une régularité troublante dans différentes relations. La personne évitante elle-même peut ne pas reconnaître ce cycle, croyant sincèrement que chaque situation est unique et justifiée par des circonstances spécifiques. Pourtant, l'observateur attentif remarque cette chorégraphie émotionnelle familière qui se déploie presque identiquement avec différents partenaires. La personne évitante vit prisonnière d'illusions protectrices qui semblent logiques de l'intérieur, mais qui sabotent ses relations. L'illusion d'indépendance totale. Cette croyance que ne compter sur personne représente une force plutôt qu'une limitation humaine fondamentale. Je n'ai besoin de personne devient un mantra intérieur qui semble offrir sécurité et contrôle. L'illusion de la rationalité, cette conviction que leurs réticences sont basées sur des évaluations objectives plutôt que sur des peurs émotionnelles. Les évitants excellent souvent à trouver des raisons logiques pour expliquer leurs besoins de distance. Ces justifications semblent parfaitement sensées, masquant efficacement les véritables motifs émotionnels sous-jacents. L'illusion de la perfection, cette idée qu'une relation vraiment bonne ne comporterait aucun risque émotionnel, ni aucun inconfort. La moindre difficulté ou le plus petit désaccord devient alors une preuve que cette relation n'est pas la bonne. Cette quête impossible de la relation parfaite garantit paradoxalement qu'aucune relation ne pourra jamais répondre aux critères établis. L'illusion du contrôle, cette conception que gérer méticuleusement la proximité émotionnelle garantit la sécurité. Les évitants développent souvent des systèmes complexes pour réguler l'intimité, règles non dites sur la fréquence des contacts, limites strictes sur les sujets de conversation acceptables, contrôle rigide sur le rythme de progression de la relation. Ces croyances limitantes fonctionnent comme un système de défense sophistiqué. Elles protègent contre la vulnérabilité, tout en justifiant le maintien d'une distance raisonnable. Elles transforment des peurs relationnelles en principes de vie apparemment judicieux. L'évitant confond souvent autonomie et isolation, prudence et fermeture émotionnelle, discernement et hypercritique. Ce cadre mental transforme la fuite de l'intimité en choix rationnel plutôt qu'en réaction émotionnelle. Je suis simplement réaliste. Je prends mon temps. Je suis prudent. Ces explications internes créent une cohérence qui permet d'éviter la confrontation avec les véritables peurs sous-jacentes. Le paradoxe réside dans le fait que ces mécanismes, censés protéger du rejet et de l'abandon, finissent par les provoquer. La personne évitante se retrouve ainsi confrontée aux situations mêmes qu'elle tentait d'éviter, renforçant sa conviction que la proximité émotionnelle est dangereuse. Ce cercle vicieux peut se perpétuer pendant des années, chaque expérience relationnelle difficile servant à confirmer que se tenir à distance reste la seule option sûre. La révélation fondamentale concernant l'évitement de l'intimité réside dans sa véritable nature. Ce n'est pas un manque d'intérêt ou d'amour, mais une réponse de survie émotionnelle. Cette fuite est paradoxalement une preuve que la connexion importe énormément. On ne fuit pas ce qui nous est indifférent. La personne évitante ne rejette pas l'autre, mais la vulnérabilité et l'incertitude que l'intimité implique nécessairement. Cette peur ne vient pas d'un défaut de caractère, mais d'expériences précoces où la vulnérabilité a mené à la douleur ou à la négligence émotionnelle. Le cerveau a simplement appris à associer proximité et danger. Ce lien neurologique s'est formé souvent bien avant que la personne n'ait les capacités cognitives pour comprendre ou analyser ce qui lui arrivait. Cette programmation émotionnelle profonde opère largement sous le seuil de la conscience. Les évitants ont généralement grandi dans des environnements où leurs besoins émotionnels étaient minimisés, ignorés ou même ridiculisés. Ne pleure pas, ne fais pas l'enfant, tu es trop sensible. Ces messages répétés enseignent qu'exprimer des besoins émotionnels mène au rejet plutôt qu'au réconfort. L'enfant apprend alors que la sécurité réside dans l'autosuffisance émotionnelle. Ne rien demander, ne rien attendre, ne pas montrer de vulnérabilité. Cette compréhension transforme complètement la perception du comportement évitant. Ce qui semblait être du désintérêt révèle en réalité une sensibilité émotionnelle extrême. Ce qui paraissait être du rejet masque en fait une peur intense d'être rejeté. Cette froideur cache souvent une tempête émotionnelle intérieure
que la personne évitante elle-même peut avoir du mal à reconnaître ou à nommer. Les évitants sont souvent décrits comme détachés ou insensibles, alors qu'en réalité, ils peuvent ressentir les émotions avec une intensité particulière, si intense qu'elles deviennent menaçantes et déclenchent des mécanismes de protection. Cette hypersensibilité émotionnelle soigneusement dissimulée explique pourquoi des moments de grande intimité peuvent déclencher des réactions de fuite apparemment disproportionnées. Cette perspective nouvelle ouvre la porte à une compassion qui remplace le jugement, tant pour les évitants que pour ceux qui les aiment. Elle permet de voir au-delà des comportements déroutants pour percevoir la personne vulnérable qui se protège de la seule façon qu'elle connaisse. Cette compréhension ne justifie pas les comportements blessants mais les contextualise d'une manière qui permet d'aborder la situation avec plus de sagesse et moins de réactivité émotionnelle. Le changement pour une personne évitante commence par la conscience, cette reconnaissance que la fuite de l'intimité répond à des peurs internes plutôt qu'à des menaces externes réelles. Cette prise de conscience crée un espace entre l'impulsion de fuir et l'action de fuite elle-même. Cet espace, même minuscule au début, permet d'explorer de nouvelles réponses possibles. Pour les évitants, apprendre à reconnaître les signes physiques d'anxiété qui précèdent la fuite permet d'identifier le déclenchement du mécanisme de protection. Remarquer la tension dans la poitrine, la légère accélération du rythme cardiaque, l'envie soudaine de créer de la distance, ces sensations sont les premiers signaux que le système d'alarme s'active. Cette conscience corporelle devient un outil précieux de transformation. La transformation ne consiste pas à éliminer complètement ces mécanismes de protection, mais à les reconnaître avec bienveillance, tout en choisissant consciemment une réponse différente. Je remarque que je veux fuir maintenant devient une observation plutôt qu'une obligation d'action. Cette simple pause peut progressivement modifier des schémas relationnels profondément ancrés. Rester présent même quand l'inconfort émotionnel se manifeste demande courage et pratique. Au début, cela peut sembler impossible, comme demander à quelqu'un de rester calmement assis dans une pièce qu'il perçoit remplie de danger. Pourtant, chaque moment d'inconfort toléré sans fuite crée une nouvelle expérience qui contredit progressivement l'association automatique entre intimité et menace. Partager cette lutte intérieure plutôt que de s'isoler avec elle représente un pas particulièrement significatif. Dire simplement « je me sens l'envie de prendre de la distance en ce moment » peut transformer une dynamique relationnelle. Cette transparence permet aux partenaires de comprendre que la distance n'est pas un rejet personnel, mais une réaction de protection. Elle ouvre également la possibilité d'un soutien dans ce processus de changement. Pratiquer des moments de vulnérabilité dosés, progressivement plus prolongés, fonctionne comme un muscle qui se renforce avec l'exercice. Commencez par de petits partages émotionnels dans des contextes perçus comme relativement sécurisants. Observez que ces ouvertures ne mènent pas aux catastrophes redoutées. Augmentez graduellement la profondeur et la durée de ces moments de connexion. Ces petits pas créent une nouvelle histoire intérieure, où l'intimité peut commencer à être associée à la sécurité plutôt qu'au danger. Chaque expérience positive, même minime, devient une preuve concrète contredisant les anciennes croyances limitantes. Ce processus de réapprentissage émotionnel prend du temps, des mois ou des années plutôt que des jours ou des semaines, mais peut transformer profondément la capacité à vivre des relations satisfaisantes. Pour les partenaires des personnes évitantes, comprendre cette dynamique permet d'offrir un espace sécurisant où la proximité peut être explorée sans pression excessive, où les mouvements de recul sont compris plutôt que jugés, et où la patience remplace l'exigence immédiate de changement. Cette approche ne signifie pas accepter des comportements blessants ou renoncer à ses propres besoins, mais créer un contexte où le changement devient possible plutôt qu'impossible. Cette nouvelle compréhension apporte une clarté libératrice tant pour les évitants que pour leurs proches. La fuite de l'intimité n'est pas une condamnation permanente, mais un schéma appris qui peut évoluer progressivement. La connexion authentique devient possible non pas en niant les peurs d'intimité, mais en les traversant consciemment. Les retraits émotionnels perdent leur mystère et deviennent des moments compréhensibles dans un processus plus large d'apprentissage relationnel. Au lieu d'interpréter chaque distance comme un échec relationnel ou un rejet personnel, elle peut être vue comme une réaction naturelle qui fait partie d'un chemin d'évolution. Cette perspective réduit la charge émotionnelle pour toutes les personnes impliquées. Cette vision transforme la façon d'aborder les relations, non plus comme des tests à réussir ou échouer, mais comme des espaces d'exploration et de croissance mutuelle.
Les moments difficiles ne signifient plus nécessairement que quelque chose ne va pas, mais peuvent indiquer que la relation touche à des aspects profonds qui méritent patience et attention. Pour les évitants, cette perspective offre l'espoir d'une vie relationnelle plus riche sans exiger une transformation radicale et immédiate de leur personnalité. Pour leurs partenaires, elle permet de dépersonnaliser les comportements de distance et de les comprendre dans un contexte plus large, réduisant ainsi la douleur du rejet apparent. Cette approche encourage également une communication plus authentique autour des besoins d'espace et de proximité. Plutôt que de vivre ces dynamiques comme des luttes de pouvoir ou des preuves d'incompatibilité, elles peuvent devenir des sujets de conversation ouvertes. J'ai besoin d'espace en ce moment et j'aimerais plus de proximité cessent d'être des positions antagonistes pour devenir des informations précieuses sur les besoins actuels de chacun. Les relations avec des personnes au style évitant deviennent ainsi des opportunités de croissance exceptionnelles pour toutes les personnes impliquées. Elles invitent à développer patience, compréhension et communication claire. Elles enseignent à trouver un équilibre entre respect des besoins d'autonomie et satisfaction des besoins de connexion, un équilibre précieux dans toute relation saine. L'évitement de l'intimité cache finalement une sagesse paradoxale que peu reconnaissent. Cette méfiance relationnelle, bien que souvent excessive, rappelle une vérité fondamentale. L'intimité comporte effectivement des risques réels, ceux d'être blessé, déçu ou mal compris. La vulnérabilité n'est pas sans danger. L'attachement implique une forme de dépendance. Les évitants perçoivent ces réalités avec une acuité particulière. Leur erreur n'est pas dans cette perception, mais dans la conclusion que ces risques doivent être évités à tout prix. Le courage n'est pas l'absence de peur face à l'intimité, mais la volonté de s'y engager malgré cette peur. Dans cette perspective, le chemin des évitants vers des relations plus profondes n'est pas d'apprendre à ne plus craindre l'intimité, mais d'apprendre que certaines formes d'intimité valent les risques qu'elles comportent inévitablement. Cette nuance est cruciale. Il ne s'agit pas de devenir imprudent émotionnellement, mais de développer un discernement plus fin entre les risques relationnels à éviter et ceux qui méritent d'être pris. Les évitants nous rappellent aussi l'importance de l'autonomie au sein même des relations les plus proches. Dans un monde qui idéalise parfois la fusion romantique, leur insistance sur la préservation d'un espace personnel représente un contrepoids nécessaire. L'art d'aimer inclut effectivement l'art de maintenir des frontières saines. La tendance évitante invite également à une réflexion sur la nature même de la connexion authentique. Peut être que l'intimité la plus profonde ne se trouve pas dans une proximité constante, mais dans une danse dynamique entre rapprochement et espace, entre fusion et différenciation, entre le besoin de l'autre et le besoin de soi-même. Cette perspective plus nuancée suggère que les évitants ne sont pas simplement mauvais en relation, mais qu'ils apportent une sensibilité particulière à des aspects relationnels que d'autres peuvent négliger. Leur défi n'est pas d'abandonner cette sensibilité, mais de l'intégrer dans une approche plus équilibrée de l'intimité. En fin de compte, peut être que la vraie leçon des relations avec des personnes évitantes n'est ni la fusion complète, ni l'indépendance totale, mais l'art subtil de la connexion différenciée, cette capacité à être profondément lié tout en restant pleinement soi-même, à partager sa vulnérabilité sans s'y perdre, à aimer l'autre tout en honorant ses propres frontières. Cette sagesse relationnelle, une fois intégrée, enrichit toutes nos connexions humaines, qu'elles soient romantiques, familiales ou amicales.